Trugarrebras, hag penaos Trugarrebras d'ert avez a deux de Keniver, usive. Un de mes problèmes, c'est que je n'ai pas du tout envie, j'imagine que tout le monde n'est pas bretonnant, malgré le plaisir que je garde de parler breton, et que j'ai un peu perdu avec la retraite, parce que tous les ans j'avais le bonheur de retrouver une fontaine de jouvence à chaque rentrée, et comme depuis longtemps déjà, à Rennes, nous défendions mordicus le principe des cours en breton, que cette langue ne soit pas simplement un objet d'étude, mais surtout une langue qu'on utilise et qu'on fait vivre. Disons, la rupture a été peut-être plus dure que je ne pensais. Je n'imaginais pas que la privation de cette fontaine de jouvence que j'ai depuis le début de ma carrière d'enseignant, et plus particulièrement quand j'ai eu la chance d'aller enseigner le breton à Rennes, je ne pensais pas que ça allait être si dur. Est-ce que ce que Anatole Lebras appelait si bien ce pouvoir de dialoguer avec les paysages, les non-lieux. Alors, ce matin, grâce à Yvon Pouliquin, là, on a fait une promenade magnifique dans tout le pays de Douarnenez. L'île Tristan, pour moi, était devenue une référence livresque. Ça faisait très longtemps que j'étais voir l'île Tristan, hein, qui s'appelle comme ça depuis le XIIIe siècle, Insula Trestani. C'est quand même pas n'importe quoi. La joie des mots, elle est là aussi. Hein. Bon, alors, comment concrétiser ça alors que, bien sûr, comment dirais-je, je vois moins de monde et de bretonnants, donc. Eh bien, c'est devenu un besoin, je dirais, quotidien de noircir du papier. Le mot poésie en breton, c'est barzonies. Barzonies. Bon, dans ce mot-là, je me suis plu autrefois à décomposer ça, alors que bien sûr c'est le mot bars qui veut dire barde ou plutôt poète qui est important. Mais je me suis plu à isoler d'abord et avant tout le mot zone. Zone qui veut dire musique, hein, zoneres. Et bien évidemment, la musicalité des mots est importante. Et en breton, l'accent et l'accent tonique, le côté rythmique, qui parfois est mise à mal parce que la langue ne s'est pas transmise comme elle aurait dû se transmettre, et que cette dimension du rythme, de l'accent tonique et tout ça n'est pas toujours présente. Donc la musique, à mon sens, est vraiment capitale, et je pense que dans l'investissement que les jeunes générations, l'investissement des jeunes générations dans la musique bretonne, celtique, mais dans la musique en général, est véritablement un signe positif, et qui doit nourrir nos espérances pour l'avenir. La langue de la poésie, c'est la musique. D'abord et avant tout. C'est la langue. C'est la langue majuscule, la musique. Et au fond, nos langues, comment dirais-je, qu'elles soient parlées par 200 millions d'habitants, 50 ici, quelques milliers d'Amérindiens en Guyane française, qui n'ont pas la chance que nous avons, malgré nos difficultés avec le breton, eh bien, ne sont que des dialectes, tous autant qu'ils sont. Le français est un dialecte de la poésie. Prestigieux, puissant, formidable. L'anglais, même chose. Le russe, que je ne connais pas, mais que j'adore écouter, même chose. Je pense à Armand Robin, qui collectionnait les langues, comme d'autres collectionnent les timbres ou les cartes postales. Eh bien, il ne s'est pas limité à l'apprentissage des grandes langues, pas simplement le russe, mais le bulgare. Il a traduit des poèmes du bulgare où manifestement il pensait à sa langue maternelle, parce que n'oublions pas qu'il ne parlait pas français en allant à l'école, Armand Robin, et que un de ses plus beaux
ses plus beaux vers, c'est « Je ne suis pas content ». Je ne connais pas encore les cris des hommes en japonais.